Bonjour à tous, aujourd'hui on a une batterie, c'est pas pour réparer, c'est plutôt pour changer son BMS. C'est un BMS avec le Bluetooth. Pourquoi avec le Bluetooth? En fait, le Bluetooth permet de voir mieux la gestion de la batterie et voir la consommation, l'ampérage, l'équilibrage. Le client a décidé de changer ça par son BMS. La batterie il fonctionne sans problème, la batterie, pas de problème. Donc c'était juste pour changer son BMS avec un autre BMS qui est avec Bluetooth et restez avec moi, on va voir comment on peut le changer et comment on peut l'activer. Alors, son BMS d'origine est comme ça, il a un petit BMS et le BMS 9 il est un peu plus grand, j'espère que ça ne va pas poser de problème au niveau de taille. Non, en général, je pense que ça va mieux, ça va à peu près pile poil, je pense que ça ne va pas poser de problème. Donc, vous voyez le BMS d'origine, c'est un petit BMS. Et on va le remplacer par cela et on va voir comment on peut le modifier. Si vous recevez des BMS, vous allez pas recevoir vous allez recevoir des BMS comme ça et ça sera sûr que ça va pas être comme celle d'origine, que ce soit pour batterie de vélo, trottinette ou moto. Vous allez recevoir différents BMS. C'est mon cas, vous voyez. Là où on branche la nappe, c'est pas pareil. Donc il faut la modifier. Pour modifier, tout d'abord, il faut brancher le nappe de l'ancien BMS. Voilà. Et puis, euh, on va prendre de côté négatif au positif ou de côté positif au négatif. On démonte le fil un par un et à chaque fois qu'on démonte, on le branche sur le nouvelle nappe, vous voyez. Et on branche un par un. Pourquoi? Pour pas que ça touche. Si ça touche, on va avoir un court-circuit et ça va cramer tout. Il ne faut pas se tromper au niveau de positif et négatif parce que sinon vous allez cramer le nouveau BMS. Moi j'ai déjà enlevé la partie là où on branche les fils. Vous voyez, c'était sur le nouveau fil. Donc maintenant il faut enlever juste les fils qui sont là et on la branche sur des fils sur le nappe. Puis ça va venir sur le BMS. Vous voyez, si on regarde comme ça, on voit bien que d'ici c'est B0. Donc B0 c'est le côté négatif. De côté négatif ça commence jusqu'au côté positif que ça vient jusqu'à ici. Donc ça c'est un BMS, BMS 17, 17 et 17S. Donc ça veut dire qu'il va fonctionner avec de 60 ampères, avec de 60 volts et 36 volts. Donc mon cas est 48 volts et on va voir si ça fonctionne sans problème. D'abord on va juste brancher les nappes. Voilà, comme vous voyez, j'ai enlevé les fils qui étaient ici et je les mis sur le nouvelle nappe. Il reste encore quelques fils pour enlever, juste soulever ici le pin qui est là. Soulever avec quelque chose de pointu. Si c'est pas métallique, c'est mieux parce que pour pas que ça donne un court-circuit. Et puis tirer ça, ça sort tout seul. Une fois que ça sort, vous pouvez le remettre sur l'autre nappe. Tordu, je pense, c'est pour ça que ça rentre pas. Voilà. Comme on voit, il est complet. Donc les restes, on va la mettre sur l'autre. Comme j'ai dit, il faut toujours enlever un par un pour pas qu'on se trompe. Parce que si on se trompe, ça va créer directement le BMS et il n'y a pas d'autre moyen. Donc là, pour ça, il faut juste mettre comme ça. On peut savoir. Donc on a dit qu'il était ici, ça vient le négatif et ici c'est positif. Donc on va mettre ici notre négatif. Voilà. Alors, comme vous voyez, je viens de la souder. Je branché les câbles. Et ici, il faut juste le protéger, le fil. Donc, vous voyez, je le soudé. Et après, il faut mettre
protection, sinon avec le scotch, ça pose problème. Il faut mieux éviter le scotch. Voilà, pour être sûr, j'ai mis un deuxième pour bien protéger. Voilà. Vous voyez, il y a deux fils, le fil de charge et le fil de décharge. Il faut savoir que ça, c'est le fil de charge et décharge sont ensemble. Sur certains BMS, ils sont différents, chacun sa port, et sur ce modèle, il a le même fil. Donc le fil de décharge et le fil de charge sont la même. Des fois, quand vous achetez des BMS, c'est marqué sur l'annonce de vendeur, c'est marqué 5 ports et c'est marqué 5 ports, ça veut dire que c'est le fil de charge et décharge sont pareils. Donc si c'est pas 5 ports, ça veut dire qu'ils sont différents. Donc là voilà, là il a bien soudé, mais il faut juste maintenant brancher notre BMS, notre nappe, et après vérifier l'application pour voir si tout va bien, parce que ça c'est le BMS qui est 40, qui est 17, 10S et 17S, c'est pas pareil. Et ici, si vous voyez, comme si c'est 17S, il y a 17 fils, il y a 17 câbles, vous voyez. Donc là, c'est ce côté-là, c'est marqué B0 ou B-. Donc ici, où on branche les fils de négatif jusqu'à vient le fil de positif. Le fil de positif, c'est le dernière borne qu'on branche. Si jamais 10S, c'est pareil, le fil, ça sera le dernier fil, ça sera rouge et ça sera branché dernière borne qui comme j'ai dit, le fil blanc, ça se branche donc sur l'avant-dernière fil. Vous voyez, ça va tous brancher ensemble pour que ça capte. Sinon, ça ne va pas capter le BMS et ça crée des problèmes. Donc, maintenant, on va brancher et on va voir comment ça fonctionne avec... là, on voit qu'il y a une note bleue. Donc, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Donc, ça veut dire que le BMS, il fonctionne. Et si on regarde si on regarde le BMS, c'est sur 0 volts apparemment. 0 volts qui sort. Donc là, ça veut dire que le BMS il n'est pas activé, donc il faut l'activer. Donc là, on a des fils ici, c'est le capture de température. Donc je vais télécharger l'application et on va voir comment on peut l'activer. Donc euh, pour télécharger, on a toujours une étiquette comme ça, on la scanne et on peut trouver l'application. Tac tac. Ça c'est mon application. Télécharger, ouvrir. Bon, il demande l'autorisation de localisation. Oui ou non, ça ne change pas grand chose, on va dire oui. Et on va créer notre compte. Moi j'ai déjà un compte, je pense. Je vais juste voir. Voilà, donc si vous avez un compte, vous pouvez écrire votre email et pareil le mot de passe. Mimis. On attend que ça se connecte. On va avoir un problème. Ok, je vais revoir. Voilà,
il capte direct le BMS, et une fois que ça capte, et si jamais vous ne trouvez pas le BMS ici, vous pouvez scanner le deuxième code barre qui est là, hein, qui est marqué ici. First step, second step. Donc si vous ne trouvez pas votre BMS ici, vous pouvez le connecter, vous pouvez scanner directement à partir de là, c'est marqué. Donc vous pouvez trouver facilement l'autre BMS. Connect. Voilà, on vient ici sur l'interface. Hein, je ne sais pas si vous voyez ou pas avec la caméra. On voit ici notre pourcentage de batterie, il est à 100%. Le charge de pourcentage. Le pourcentage de charge, pardon. Donc ici notre balance, ici on a protection. Si c'est protection on, ça veut dire que ça va plus sortir le courant de la batterie ou de BMS. Et ici on a charge MOSFET, discharge MOSFET, c'est on, ça veut dire que le courant ça va sortir de la batterie ou des BMS. C'est pareil, le courant ça peut rentrer et sans problème. Donc si on peut la désactiver, on vient ici, et si c'est marqué un charge switch, si on la désactive, ça veut dire que il va pas charger, la batterie ne va pas charger. Donc là aussi c'est discharge switch, si on la désactive, ça veut dire que le courant il va pas sortir et la batterie ne va pas alimenter le vélo. Donc il faut surveiller qu'il faut toujours mettre on, hein, comme ça. Et une fois qu'on mettait en on ici, on peut l'effacer. Ici aussi on peut reset, ça veut dire que l'écran précédent ça va s'effacer et le nouvel écran s'affiche. Ici on a notre courant de calibrage. Ici nos autobalances et l'autre c'est voltage de calibrage. Donc pour l'instant on laisse ça et on va venir ici pour voir. Alors là ici c'est marqué 13S. Des fois moi j'ai changé, des fois c'est au lieu de 13S c'est 14S ou c'est 15S. Donc ça veut dire que il faut là modifier. Pour modifier il faut venir ici dans le paramètre. Dans le paramètre ici tac tac tac, ici on change pas, juste on peut changer le nom de Bluetooth, ça ne nous intéresse pas. Donc on vient dans l'origine settings et c'est là qu'on peut modifier notre ampérage, hein. Moi j'ai mis 25 ampères, donc il faut mettre 25 ampères. Des fois c'est pas 25, pour moi c'est 25 ampères, c'est marqué 25 ampères, et des fois c'est pas 25 ampères. Si vous avez 10 ampères, bah, il faut mettre 10 ampères. Après si vous mettez 10 ampères, il faut reset, ça active automatiquement. Et ici des fois c'est au lieu de 13S c'est 14S ou 15S ou 17S, hein. Donc pour la modifier il faut mettre directement si c'est 12S, bah, vous mettez 12S, et si vous appuyez sur le bouton ça va activer automatiquement. Bon, pour moi j'avais téléchargé il y a longtemps et j'ai activé, j'ai paramétré, et du coup ça fonctionne maintenant sans problème, hein. Tout est, vous voyez, tous les cellules ils sont plus ou moins, ils sont bons. Et ici au niveau de différents voltages, et à ce côté là, vous voyez, c'est 0,019, c'est vraiment rien du tout. Et ici notre voltage le plus bas, et ici notre voltage le plus haut. Donc la différence c'est, comme j'ai dit, c'est 0,019, c'est pas beaucoup. Donc ici notre voltage total, hein, c'est bien 48 volts nominal et 54, quelques maximal. Le courant de sortie c'est 0, donc c'est normal. Ça pareil la puissance. Cycle index, ça je sais pas ce que c'est. Et ici ça montre la température. Donc ici on ne peut pas la toucher, et la température de la batterie ça change par ici. Par exemple là c'est la capture de température, il faut la brancher à l'intérieur, au milieu de la batterie, il faut le brancher, hein. Vous mettez scotch, collé au scotch, et vous mettez ça, et puis si vous mettez des pattes de refroidissement tant mieux, sinon c'est pas grave. Donc si on la prend à la main, vous voyez que la température ça va changer petit à petit. Vous voyez, c'était 21, là c'est 30, et ça va augmenter. Donc c'est pour ça le capteur de température c'est important, parce que des fois quand vous roulez trop longtemps sans arrêt, la batterie ça chauffe et ça abîme. Donc quand il y a de capture de température, bah, il capte que la batterie elle est surchauffée, et le BMS il s'arrête automatiquement l'engin. Donc voilà, c'était tout pour.
Donc voilà comment on peut changer un BMS avec Bluetooth. Sachant que si jamais vous décidez de changer, c'est super important. Des fois, quand on a des batteries avec de grandes capacités, c'est super important parce que avec des BMS qui n'ont pas de Bluetooth, et si on ne peut pas suivre la gestion de notre batterie, et on peut l'endommager très rapidement et sans savoir. Donc avec le BMS, en Bluetooth, on peut gérer sans problème. Et si jamais il y a un problème sur la batterie, on peut la paramétrer, on peut la équaliser, on peut la décharger ou recharger. Vous voyez, par exemple là, tac tac. Voltage, vous voyez, au niveau de voltage, il y a des 13 cellules. Les cellules, si jamais il y a des différences, vous pouvez marquer les différences. Alors pour marquer, d'abord il faut tester parce que des fois il ne capte pas directement le voltage qui est exact dedans. Donc pour mettre le voltage exact, il faut vérifier toutes les cellules et après vous mettez ici le voltage que vous avez trouvé et valider. Alors des fois c'est possible qu'il ne fonctionne pas parce que moi j'ai dit parce que ça m'est arrivé. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez ici dans le paramètre de voltage calibration. Ici on a 13, pour moi mon cas c'est 13, comme c'est 48 volts, c'est 13 ampères, c'est 13 volts, 48 volts. Donc pour moi c'est 13S, donc 13S. Vous voyez c'est 13S. Et ici des fois au lieu de 4,19 volts, c'est 3,19 ou 3 volts, vous voyez, donc ça capte, ça veut dire que le BMS ne capte pas directement le voltage exact de cellule. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit vérifier avec un voltmètre chaque cellule pour trouver le bon voltage. Et une fois qu'on trouve, on peut venir ici et on peut mettre le voltage comme vous voyez. Donc une fois que vous avez trouvé le bon voltage, vous mettez ici, vous mettez 7 et ça va directement ici, ça va afficher le bon voltage. Et après le BMS ça va se mettre en route. Donc si jamais vous avez un problème comme ça, il faut savoir que ce problème ça arrive souvent. Donc voilà, ça c'était tout pour ça. Pour mon cas, tout est réglé, j'ai pas besoin d'en toucher. Et si jamais vous avez des différences, vous pouvez vérifier avec un voltmètre, c'est mieux. C'est plus exact. Donc là, pour mon cas, comme vous voyez, tout est bon. Il y a très peu de différence, ça on ne la touche pas. Et maintenant, il ne reste que à brancher le câble de température et à emballer la batterie. La batterie, elle est bien. Et le BMS, elle fonctionne sans problème. Voilà, c'était tout pour ceux qui veulent remplacer son BMS avec un BMS avec un Bluetooth. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.